l'idée de cette table ronde, c'est vraiment de parler des enjeux. Et donc, ma première question va aller évidemment au groupe Carrefour qui va nous dire finalement la bio, c'est une mode ou c'est une réalité aujourd'hui ? Bonjour à tous. Si ça fonctionne, c'est bon. Bonjour à tous, donc Eric Farino, groupe Carrefour. Je vais d'abord expliquer un petit peu ce que je fais quand même, avant de donner mon point de vue. Donc je m'occupe en fait des relations avec le monde agricole et je suis en charge de structurer en fait ce que j'expliquais tout à l'heure des approvisionnements. Donc nous on a identifié des besoins chez nous, voilà, en blé, en bœuf, en œuf, en farine, en lait, etc., etc. Et face à ce marché pénurique, effectivement, la nécessité de s'organiser. Et donc, je suis en charge justement, d'essayer de structurer des moyens d'approvisionnement pérennes au travers de la contractualisation. Bon, on en reparlera un petit peu après. Sinon, effet de mode ou pas, non, je pense que c'est pas un effet de mode. Très sincèrement, on est très très loin du marché de niche. Là, ça, je pense qu'on en est sorti. Après, il faut regarder un petit peu comment se fait la croissance. Je pense qu'effectivement, il y a deux leviers. Il y a deux leviers importants qui sont la croissance, l'augmentation des clients qui se fait naturellement, on va dire. Maintenant, ce que disait un petit peu Monsieur Dumas tout à l'heure, il avait raison sur les clients. Il faut qu'on fasse attention si on veut continuer à évoluer, à gagner en fait en termes de clients. Effectivement, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais on reparlera également de prix. Si on veut continuer à développer le bio, il faut aussi accepter de le développer à un plus grand nombre. Donc voilà, ces gens-là, il y a une éducation à faire certainement. C'est pas toujours évident, quoi. Et la deuxième chose, c'est effectivement la multiplication des magasins et des points de vente qui se sont tournés autour de la bio. Qui donne effectivement aussi une accessibilité importante aux clients et à la possibilité de distribuer ses produits. Voilà. Donc non, on n'est pas sur un marché de niche. Si on parle un tout petit peu de chiffres pour le groupe, ça peut être intéressant quand même que ça vous donne une idée. L'année dernière, on a fait 1,250 milliard de chiffre d'affaires en bio. Donc à fin octobre, on avait fait le chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc on espère faire pas loin d'1,5 milliard cette année. Sur la répartition des produits, on a 75% des produits Carrefour Bio, alors je parle bien de la marque Carrefour Bio, qui sont fabriqués en France, et 33% des produits qui sont origine France. À l'intérieur de ces 33%, on a plus de 80% des produits frais traditionnels qui sont origine France. C'est-à-dire que les fruits et légumes, la marque Carrefour Bio, les viandes, les œufs, le lait, etc., tous ces produits-là sont français. Donc effectivement, on trouve les bananes, les fruits exotiques, etc., ce qui nous monte, en termes de produits frais, à une participation de 80% en origine France en produits frais, sur la marque Carrefour Bio. Voilà. Donc ce qui veut dire que notre marge de croissance et de notre marge de progression sur l'origine France sont sur les produits de grande consommation. Et savoir sur ce qu'on va dire le PGC, ce qu'on appelle nous le PGC, l'épicerie sucrée, épicerie salée, donc des produits transformés. Et dans ces cas-là, effectivement, les problèmes c'est pas des problèmes, mais effectivement, le montage des filières est plus compliqué, puisqu'on multiplie le nombre d'intervenants et fatalement, il faut trouver des modèles économiques qui conviennent à tout le monde. Donc là, effectivement, nécessité de se mettre autour de table et de discuter de ces modèles économiques ensemble. Voilà. Sachant que le juge de paix restera le client, malgré tout, et qu'il y a des seuils de prix qui sera à même d'accepter et puis à même de ne pas accepter. Voilà. J'ai essayé de faire court. Oui, mais très bien, merci. Merci. Du coup, je vais rebondir
auprès de vos deux voisins, que sont le producteur Olivier Breuil, qui est installé maintenant depuis plusieurs années. Vous êtes installé sur une ferme en bio et qui est maintenant relativement diversifiée. Donc pour vous, j'imagine que la bio n'a jamais été un effet de mode, mais peut-être que vous pourriez nous en parler par rapport à vos nouveaux clients. Bonjour à tous. Du coup, oui, installé sur une ferme de 50 hectares. Je vous présente juste un peu vite fait l'exploitation pour comprendre. Moi, je me suis installé il y a 12 ans. J'ai repris une exploitation qui était déjà en bio, en bovin viande. Je suis hors cadre familial. J'ai repris ça à des personnes qui souhaitaient absolument que leur exploitation continue d'exister et qui ont tout fait en fait pour qu'un jeune puisse la reprendre. Donc moi, je suis arrivé à ce moment-là. J'ai fait un stage parrainage 6 mois, enfin d'un an, ce qui m'a permis de reprendre un peu la ferme en main. À l'époque, ils commercialisaient par le biais de groupements et ils avaient amorcé un petit peu la vente directe en viande. Quand moi je suis arrivé, l'idée était d'installer un atelier maraîchage et poules pondeuses en fait pour rendre la ferme viable pour un jeune qui arrive. Je me suis vite trouvé confronté en fait à un groupement qui me disait que mes bêtes n'étaient pas conformes à ce qu'ils espéraient et du coup avec des prix qui n'étaient pas discutables. En fait, on me disait juste vos broutards. On vous les payera quand vous recevrez la facture et c'est à ce moment-là que vous saurez le prix. Et c'était pas du tout ma conception de fonctionnement sur mon exploitation. Être producteur, passer du temps à investir et en fait pas du tout maîtriser le prix de vente me semblait pas tout à fait logique pour le développement. Donc moi j'ai pris les choses un peu à l'envers et je me suis posé la question de savoir comment moi être maître de mes produits jusqu'au bout. Ça veut pas dire en fait pas travailler avec d'autres personnes, mais en tout cas avoir le droit d'avoir mon mot à dire sur le prix de vente, étant donné que c'est un peu ce qui me permet d'en vivre. Donc en fait, moi je me suis tourné vers la vente directe, je me suis formé, ce qui a permis d'arriver aujourd'hui à avoir un labo en fait sur l'exploitation et un magasin. On commercialise la totalité de notre production en vente directe sur l'exploitation et sur des marchés de producteurs. On fait des paniers de légumes, des colis de viande, de la viande en libre service, on vend des œufs, des poulets de chair et du coup d'autres produits aussi, d'autres fermes aux alentours. L'idée pour nous aujourd'hui n'est pas de développer énormément nos productions, c'est pas d'avoir des ateliers énormes et de grossir notre production, c'est plutôt de répondre à une demande de nos clients qui viennent chaque semaine. Donc on est à peu près sur 80 personnes qui viennent tous les vendredis après-midi, voire samedi, voire dimanche, récupérer leurs produits à la ferme. Voilà, pour nous aujourd'hui on ne cherche pas à faire des gros ateliers, mais plutôt à avoir des ateliers qui soient rentables, qui soient intéressants et qui répondent à une demande des consommateurs qui pour moi aujourd'hui est d'avoir un peu de traçabilité sur ce qu'on leur propose, d'avoir une image aussi. Je pense que les consommateurs aujourd'hui ont besoin en fait quand ils viennent chercher quelque chose, c'est aussi bien d'avoir un label AB que de savoir comment a vraiment été produit l'aliment, à quoi il sert, est-ce que ça fait vivre des gens du coin, est-ce que ça permet de développer l'économie locale. Et aujourd'hui, nous, je pense qu'on répond à ça. Et je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Alors, effectivement, du coup, avec ce système-là, on développe énormément en ce moment. On est donc 2 associés plus un apprenti. Et grosso modo, on est à 2-3 nouveaux clients par semaine qui viennent sur l'exploitation et qui sont demandeurs en fait. Juste pour dire, en fait, nous les clients sont autonomes dans le magasin, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas tout le temps là, même voire pas souvent. Vu qu'on a des marchés de producteurs et tout, on doit s'absenter de la ferme. Donc en fait, aujourd'hui, les gens sont autonomes, ils ont chacun un cahier nominatif. Et quand ils viennent, en fait, c'est eux qui notent ce qu'ils prennent. Donc il y a une relation de confiance. Ouais, alors ça fait toujours ça au début. Mais je pense aussi que quand on accorde sa confiance aux gens, on peut l'avoir en retour. Alors après, on n'a pas non plus un magasin ouvert pignon sur rue. Pour nous trouver, il n'y a pas de panneau. Donc les gens qui viennent chez nous, on fait une démarche, on cherchait sans gratter la tête. C'est du bouche-oreille la plupart du temps. Et donc voilà, les gens viennent, se servent, notent, et en fin de mois, on fait une facture. Donc après, nos prix, nous, ils sont liés à nos coûts de production. Donc j'ai fait des formations pour ça, pour apprendre à comment on calcule un prix de vente, un prix qui soit juste, en fait, aussi bien pour nous, qui soit rémunérateur, et qui soit logique pour les clients aussi, parce que du coup, le but du jeu, c'est que ce qu'on leur propose, ça corresponde à ce que ça coûte vraiment. Monsieur Breuil, vous empiétez sur ma question suivante. Je suis intéressé. mais parfaitement. Mais du coup, on enchaînera tout à l'heure pour effectivement évoquer la logique du prix. Excusez-moi, je vous coupe et j'aimerais que Monsieur Granger nous dise également, pour lui, c'est une mode ou c'est une réalité et sa croissance actuelle et comment il est arrivé finalement à cette coopérative 100% bio.
Bon, alors, même combat, donc je vais me présenter, Benoît Granger, je suis le directeur de la SCA Prévert. Nous sommes une structure coopérative qui existe depuis 1996 et qui regroupe aujourd'hui 180 éleveurs, bovins, ovins et porcins. Donc nous sommes une structure qui commercialise de la viande en boucherie traditionnelle, dans les magasins spécialisés bio, mais aussi en restauration collective, notamment, et en industrie agroalimentaire. Voilà. Ce qui permet à l'ensemble des éleveurs qui désirent de travailler avec cette structure coopérative de commercialiser l'ensemble de leur production, c'est-à-dire des animaux qui correspondent à certains marchés, d'autres à d'autres marchés. Donc la structure s'est développée un petit peu au gré des demandes du consommateur et des demandes de nouveaux magasins, puisque en gros nous nous sommes développés grâce à des réseaux spécialisés qui se sont structurés, qui nous ont permis de grandir et qui ont permis de structurer une coopérative comme la nôtre. Alors tout simplement, la bio c'est une mode, oui c'est une mode, enfin moi je crois que c'est une mode en tout cas, la protection de l'environnement, je crois que c'est à la mode et j'espère que ça va durer très longtemps cette mode, parce que j'aime toujours remettre un petit peu ça au centre du débat. Il faut savoir que bon, la bio, je la pratique depuis longtemps puisque je suis fils d'éleveur bio et que mon papa a fait la démarche de passer en bio en 1992, donc à l'époque où on nous prenait tous pour des fous. Et donc j'ai eu en direct un petit peu toutes les problématiques qui sont posées à nous à cette époque-là. Et en gros, si je me souviens bien, sa volonté de départ de passer en bio, c'était de ne plus utiliser de pesticides, de produits phytosanitaires, d'engrais chimiques, etc. Donc la base était vraiment la protection de l'environnement et non la commercialisation, puisque à l'époque, si je me souviens bien, et c'est pas si vieux que ça fait moins de 10 ans, nous commercialisions encore que 20 à 30% de notre production en bio. Bon, ça c'est la base pour moi des choses à se rappeler quand des éleveurs veulent faire de la conversion bio. À la base, on veut faire de la protection de l'environnement. C'est un peu ça. Après, on peut parler d'économique et là je serai intarissable si vous voulez.